Séquence 1, scène 1, action. Alors nous sommes dimanche, on est le dimanche 7 mars 2021 déjà. Il est 17h34 à ma montre. Là je me suis fait une petite promenade d'un peu plus d'une heure, ma foi qui fait un bien fou. Et bien c'est aussi une vidéo test pour voir comment ça se passe à l'extérieur. J'ai encore laissé en automatique parce que bon bah voilà. Un peu la course au temps, on va dire. Bon, je sais pas quel thème je voulais aborder aujourd'hui. 2022, ouais. 2022, le scénario serait déjà tout fait, quoi. Moi, je crois que non, 2022, ni Le Pen ni Macron ne seront au second tour. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, je prends le cas Macron. Il ne bénéficie plus de l'effet surprise qu'il a eu il y a bientôt 4 ans. Et parmi ses électeurs, il y avait aussi la société civile, tout ça. Bon, je pense qu'il y en a pas un bon paquet qui a bien déchanté, quoi. Donc, en toute lucidité et honnêteté surtout, quoi. Franchement, l'honnêteté, c'est ce qui aura fait le plus défaut ce pouvoir en place des plus funestes, quoi. Avec tout ce qui se passe depuis tantôt un an, il n'y a aucun précédent à la séquence historique que nous vivons. Il y aurait tant à dire. Si jamais il arrivait au second tour, il est clair que là, ça dépasserait la séquence que nous avons vécue en 2017, où il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Donc, je peux dire de plus, il y a quoi encore et puis, troisième point, c'est qu'on voit plus vraiment la différence, eu égard au récent débat entre monsieur Gérald Darmanin et madame Marine Le Pen, où, voilà, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. De jouer sur ce terrain-là, c'est extrêmement dangereux, mais ça pourrait se retourner contre eux, quoi. Donc, bon, je passais au camp inverse à Marine, quoi. Bon, bah Marine, pareil, quoi, il y a eu l'effet allez, et puis bah, moi j'estime que en 2017, elle a eu sa chance, quoi. Pourquoi elle n'a pas dit, par exemple, tout simplement un argument qui se suffisait à lui-même? C'est quoi la différence entre la monnaie unique et la monnaie commune? Entre 1999 et 2002, par exemple, on avait la monnaie commune. Pour les grands échanges, on pouvait monnayer en euros. Et la devise nationale restait en francs. C'est la période que nous avons vécue entre 1999 et 2002. Donc, bon, elle aurait juste dit ça, bon, ça aurait fait une petite différence, mais bon, visiblement, l'instant à ce moment-là était à autre chose, quoi. Je sais pas quoi. C'était assez hallucinant. Bon. Donc il n'y a plus pareil. Elle a perdu l'effet surprise, puisque un électorat, ce n'est pas unanime, ce n'est pas homogène. Il est bien disparate, l'électorat, et je pense qu'il y en a, de la même façon que Macron, il a perdu beaucoup de son électorat, là. Et ben Marine, c'est pareil, quoi. Il y aura un certain pourcentage qui vont aller tantôt là, tantôt là, tantôt là. C'est pas anodin si Florian Philippot, il grimpe, il monte. Et donc voilà. Moi, je continue de penser fermement, franchement, que si on avait, tout comme les médias, il n'y a que les médias en fait, quoi. Les médias mainstream, avec leur doxa néolibérale, il n'y a que eux qui voient un bis repetita pour 2022. C'est tout le même monde, de toute façon, médiatico, politico, financier. Et c'est pas nouveau que le milieu néolibéral se sert de thèses assez extrémistes, quoi, pour faire passer leur truc bien dégueulasse, quoi. Ça... Déjà Balavoine il en parlait quelques mois avant son décès. J'ai retrouvé ça chez Philippe Gildas, tiens, nulle part ailleurs. Ça profitait au très haut patronat, quoi, en fait. C'est l'instrumentalisation de la question migratoire. Donc
Je pense qu'il y a un grand ras-le-bol général, on espère à autre chose, et puis bon, aucune chose n'est jouée d'avance, quoi. Enfin aucun. On peut encore avoir des surprises. Personnellement, comme je pense des millions d'entre nous, j'aurais préféré qu'il se passe quelque chose avant, quoi. Enfin, que nous soyons acteurs souverains. Mais bon, visiblement, ça va être comme chaque élection présidentielle où c'est très compliqué. Déjà, il faut savoir de se présenter à une élection. C'est beaucoup d'investissement mental, physique. Et puis arriver au parrainage des 500 signatures, c'est un sacré boulot, quoi. À mon petit niveau, j'aime pas, c'est à moitié flou, là. À mon petit niveau, à l'époque, là, en 2016-2017, je peux vous dire que moi j'allais coller des affiches tout seul à 30 km à la ronde, parce que je connaissais personne jusqu'à un certain moment, mais j'attendais pas la consigne, n'attendais pas les consignes pour faire le taf, quoi, parce que bon, pour moi le rendez-vous avec l'histoire c'était 2017, quoi. Bon. Là, qu'addeviendra-t-il à la prochaine échéance? Mystère, mystère. Avec tout ce qui se passe, avec tous les trucs, les magouilles, tout ce qu'on entend encore tout le temps. Enfin, ça me fait penser à ce que disait Bernard Stiegler, dans ce qu'on entend dans les médias officiels, quoi, dans l'officialité des médias. C'est juste des jeux de posture. Et je compléterai en disant c'est des réseaux, des organes, des organismes, ou des agences qui se donnent des signaux entre eux. C'est pour ça que j'ai parlé dans le passé qu'on est quadrillé de réseaux, en fait. De réseaux dans le sens association d'individus, quoi. Pas dans le sens voilà. Et puis c'est une guerre, c'est une guerre permanente d'intérêts, voilà, quoi, conflit permanent. Et, nous on se retrouve au milieu de tout ça, j'ai l'impression. On est bien instrumentalisé, quoi. Moi avec, hein, rassurez-vous, je prétends pas détenir la sacro-sainte vérité. Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aller voter. Il n'y a pas moyen de faire la grève des électeurs là. Si on avait pris en compte l'abstention, le vote blanc, d'accord. Mais là les enjeux sont trop énormes, quoi. Avec tout ce qu'on entend là, je veux dire, il serait capable de passer des personnes sous camisole chimique ou camisole de force, des personnes très saines de corps et d'esprit. Donc c'est pas ce monde-là qu'on veut, quoi. Et puis sans parler des chantiers à mener pour la suite, quoi. Et les gamins, on va les laisser comme ça dans la situation qu'on vit là. On va laisser les enfants comme ça, ad vitam aeternam. C'est hors de question, pas pour moi. Moi qui n'en ai pas. Donc c'est logique, 44 ans, je suis encore un grand enfant. Alors à la fin de ma promenade tout à l'heure, j'étais en train de me dire, oh purée, dans 50 ans, j'aurai 94 ans. Si je vais jusque là, vu comment je fonctionne, ouais, ça peut passer vite. Et non, moi j'en veux pas de ce monde pourri, quoi. Comme voilà. Donc bon. Là j'enchaîne sur des notes que j'avais pris de chance ou pas. Ouais, pour ceux qui ont une stratégie pour aller pour le vote, là, pour inciter, c'est pas peut-être si on gagne, cela doit être quand nous gagnerons. Moi je fonctionne comme ça, quoi. Sinon voilà, faut motiver les troupes, quoi. J'ai déjà dit, je privilégie le mot, parce qu'on vit aussi dans une guerre de la sémantique, hein, la guerre des mots, hein, qui fait rage tout autour de nous. Pas des emplois, Jean-Luc, des activités, des métiers. Bon, moi je préfère, mais bon, pour parler comme tout le monde, on est obligé de faire une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Donc voilà, je voulais faire un petit aussi aparté sur Agnès Verdier-Moulinier, qui est directrice de l'IFRAP, et qui parlait de la dette. Ouais, d'accord, ok. Ça fait des années, peut-être bien une dizaine d'années si ce n'est plus, qu'il y a des commissions localement qui se sont créées de citoyens pour éplucher la dette. À mon avis, il y a plusieurs dettes. C'est un
méga paquet cadeau, ça, à détricoter, voir qu'est-ce qui... Bon, alors qu'est-ce qui provient des intérêts, admettons, de la loi de 1973, on pourrait en dire beaucoup. Qu'est-ce qui provient de la corruption? Qu'est-ce qui provient de la fraude? Et quatrièmement, de l'évasion fiscale. Ça en fait des trucs. Et puis là aussi, cinquièmement, on pourra dire ce qu'on veut sur le quinquennat de Lionel Jospin. Et là où je suis d'accord, bon, avec qui qu'on se doute, c'est qu'au moins quand il est parti en mai 2002, rien n'était tout rose pendant les 5 ans de la Jospin, de l'époque Jospin, de la cohabitation de 97 à 2002. Mais au moins, quand il est parti, les comptes étaient au vert. Ça veut dire quoi? Si j'inclus Hollande en tant que gouvernance de droite, parce que franchement, elle n'a rien fait de gauche, quoi. Sinon, amener à la présente situation, où on est arrivé au merdier où on est aujourd'hui, voilà quoi, on a eu Chirac, Sarkozy, parce que bon, il était ministre à l'intérieur, il avait freelance Sarko. Mais voilà, entre 2002 et 2007, bon, voilà, déficit, machin, 2007-2012, pareil. C'est pas fini les affaires de monsieur Sarkozy en ce moment. Il y en a d'autres à venir. donc 2007-2012, 2012-2017, no comment quoi. Et puis alors 2017 maintenant. Donc Madame Verdier-Moulinier, bah oui, quoi qu'on dise, il y en a qui disent qu'il ne faudra pas la payer, la dette, mais il faudra la payer à un moment donné. Bah ouais, moi je veux bien, mais qu'on épluche, quoi, qu'on l'épluche sérieusement, qu'on prenne le temps long, la mesure du temps long, pour l'éplucher sur, on fait un débat d'1 mois s'il faut, quoi, de 2 mois. Si on était dans la logique du temps long, tu prends un sujet, une thématique, un truc aberrant, ou peu importe, un problème de société, un problème sociétal ou social, et on prend 1 semaine, 2 semaines, 3, 4, 2 mois s'il faut, pour débattre intelligemment, collectivement, et puis voilà quoi, on en ressort la quintessence, la substantifique moelle, pour trouver une solution intelligente, commune, et qui nous tire vers le haut. Donc ça, j'aime bien quand les choses sont dites honnêtement. Et d'ailleurs, pour en revenir, parce que j'ai déjà parlé de mon exécration envers le mensonge, les menteurs en général, je dirais une des premières vertus républicaines ou pas, une des premières vertus humaines, c'est la capacité, c'est le non-mensonge, c'est l'honnêteté justement pour moi. Voilà, je l'ai déjà dit il y a X vidéos en arrière. La première qualité que je recherche chez une personne, c'est l'honnêteté, quoi. Après, il peut avoir ceci, cela, mais si déjà il est honnête, il doit lancer, qu'il essaye d'être Je vais me la péter. S'il arrive à être aussi intègre que moi, c'est dégueulasse. Ouais, je plaisante, petite trêve de plaisanterie. Mais je fais des efforts à mon petit niveau. Voilà quoi. Moi, je peux me regarder dans la glace, quoi. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, depuis le 5, c'était quand, vendredi, j'ai arrêté un traitement, je peux le dire, qui a fait certains effets, voilà, au niveau pour calmer un peu, mais par contre, il y a eu un contre-effet, c'est que j'ai pris 15-16 kilos et ça me gonfle, quoi. Et, au sortir le 4 janvier dernier d'un service pour m'imposer de me reprendre un rythme de sommeil parce que c'était du grand n'importe quoi là, mon truc en décembre dernier, au niveau du sommeil, je faisais en sortant, je faisais 72,8 kilos. Et puis, comme quand j'étais rentré d'ailleurs. Et puis là, après, tout ça pour dire quoi? Ce qui m'a aidé pendant ces 10 jours, en service psychiatrique, je peux le dire, c'était le fait d'avoir des interactions humaines. Donc voilà, le fait d'avoir des interactions humaines, en plus, si humainement, si en plus des interactions avec des humains honnêtes, c'est ce qui compte le plus, quoi. Ça fait toutes les psychothérapies, psychiatrie, qui, voilà, ça, c'est avoir une discussion avec des personnes vraies, autour de collègues, boire une bonne infusion comme je m'apprête à le faire, là, discuter entre gens vrais, peu importe qu'on soit pas d'accord sur tel ou tel sujet, je pense que ça vaut toutes les thérapies, voilà, qu'on pourrait, voilà. Bon. Là, je vous embrasse, cette vidéo est en train de se terminer, quoi, et bon courage à vous tous, quoi.
garder la foi.